Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'écho. Julie Bailleul est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice réseau et projet au sein de l'association Anis et on va parler de l'événement Roomix qui aura lieu ce week-end. Déjà quand même, présentez-nous en deux mots cette association Anis. Aujourd'hui son objectif c'est quoi? Alors Anis est une association créée il y a plus de 10 ans maintenant, puisque nous avons été créés en 2001. Elle est basée à Roubaix, mais a une vocation régionale sur tout le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc l'objet de l'association, c'est de valoriser ce que l'on appelle les usages citoyens et solidaires de l'Internet, le web solidaire et l'innovation sociale et numérique. Donc en quelques mots, au vu de ces objets, de ces objectifs visés, nous menons différents types d'activités. Un important travail de veille informationnelle sur le web, sur les outils, sur l'évolution des usages, l'animation de différents médias via des sites web, des réseaux sociaux, et différentes missions rédactionnelles, événementielles, du conseil pour des collectivités, des formations TIC, et des projets plutôt liés à l'e-inclusion, notamment en lien avec le thème du réemploi de matériel informatique. D'accord, alors l'un des événements phares donc de l'association, c'est ce week-end, ce vendredi et samedi à l'Imaginarium de Tourcoing, l'événement Roomix. Alors déjà, vous allez nous le présenter donc bien sûr dans les prochaines minutes, mais déjà Roomix, ça veut dire quoi? Alors Roomix, ça veut dire rencontre ouverte du multimédia et de l'Internet citoyen et solidaire. Et ça consiste en quoi cet événement? Alors le but des Roomix, c'est de choisir chaque année un thème bien particulier en lien avec les évolutions du web et de la société. Donc par exemple, on a abordé des thèmes comme le handicap et les nouvelles technologies, ou l'éducation populaire et les nouvelles technologies, ou la place des femmes dans l'informatique par exemple. Donc voilà, on choisit un sujet bien particulier et pendant une journée de conférences, de tables rondes, d'ateliers, etc., on donne la parole à des porteurs de projets qui nous semblent particulièrement innovants, pertinents, exemplaires sur le sujet et dont les initiatives sont généralement duplicables. Alors par rapport aux thématiques que nous choisissons, c'est vrai que le temps Roomix est vécu un petit peu comme un temps d'inspiration. Le but étant, on va dire, d'illustrer les possibles, de donner des idées, des idées de projets ou d'actions au public qui sera présent. Et parallèlement à ça, le but, on va dire, c'est aussi un petit peu de décloisonner les sphères en présence. Si je reprends l'exemple de mon thème de tout à l'heure, handicap et nouvelles technologies, ce sont généralement deux secteurs d'activité qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, de se fréquenter ou d'échanger sur des pratiques. Donc le temps Roomix permet justement de réveiller peut-être des connexions existantes ou de mettre en rapport des sphères d'activité qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Mais alors cette année, donc ce vendredi et samedi, le thème c'est innovation sociale et numérique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va y retrouver sur place? Alors l'innovation sociale, en fait, pour définir rapidement l'innovation sociale, c'est en fait trouver des réponses nouvelles à des besoins sociaux qui sont généralement peu ou mal satisfaits dans différentes sphères de la société. Ça peut être la culture, la santé, le logement, l'alimentation, le transport, enfin voilà, plein de sujets différents. Et le but de l'innovation sociale, c'est en fait de trouver des solutions originales, innovantes, autour de ces thématiques pour répondre à des problématiques du quotidien. Donc c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de groupes d'entrepreneurs qui proposent des solutions pour répondre à ces problématiques quotidiennes en impliquant le bénéficiaire qui devient du coup usager de A à Z. Il est vraiment impliqué dans le projet d'innovation sociale. Et c'est vrai que le lien avec le numérique nous semble pertinent dans le sens où, vous le savez, le web a énormément évolué ces dernières années, et continue d'évoluer bien sûr, de par le Web 2, de par les blogs, les réseaux sociaux, l'Internet mobile, etc. Donc on constate vraiment de nouvelles pratiques en lien avec le web, plus on va dire d'horizontalité ou de logique ascendante, plus de participation du public, de collaboration, etc. Et donc en ça, on constate vraiment une convergence des dynamiques entre l'innovation sociale et le numérique. Et ce sera l'objet de l'événement Roomix. Alors justement, on est en plein cœur en plus du mois de l'économie sociale et solidaire. Ça justement, ça a donc un vrai lien, tout cela pour vous, avec cet événement? Oui, bien sûr, quand je parle de collaboration, de participation, d'implication de l'usager, ce sont autant de valeurs défendues par l'économie sociale au solidaire au sens large. Et c'est vrai que la majeure partie des publics, des intervenants que nous accueillerons pendant la Roomix, relèvent du domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc on illustrera cette thématique par différentes manières, on va dire, d'entreprendre différemment ou de travailler différemment, de consommer différemment ou de financer des projets différemment, autant d'alternatives au mode de consommation ou à l'économie classique. Alors cet événement Roomix, il est donc divisé en deux. Vendredi, c'est pour les professionnels, samedi, c'est pour le grand public. Alors pourquoi avoir divisé comme ça en deux l'événement? Parce que c'est vrai que on va dire que la journée professionnelle répondra plus à des logiques, des problématiques bien précises que
qui questionnent les professionnels au quotidien. Je pense à des chargés de mission au sein de collectivités ou des responsables de tête de réseau. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus pointu sur le sujet. Néanmoins, on souhaitait également illustrer et faire connaître le thème de l'innovation sociale numérique au grand public. D'où la volonté, c'est la première fois que nous expérimentons ce schéma-là, on va dire, de proposer une journée grand public le samedi pour que voilà, tout type de population puisse découvrir, alors je sais pas, des ateliers, des imprimantes 3D, bidouiller au sein d'ateliers pratiques, etc. Néanmoins, il y a quand même un public plus ou moins visé pour cet événement Roomix. Qui peut être intéressé? On a quelques typologies de publics bien précises, de collectivités, d'entreprises ou d'associations, quelques centres sociaux, quelques espaces publics numériques, pas mal d'universitaires, des étudiants. Donc ce sont vraiment des publics très différents qui seront mixés pendant la journée professionnelle. Avec donc des débats, des échanges, des ateliers? Voilà, alors très concrètement, la journée professionnelle du vendredi débutera par une conférence plénière introductive, puis le public se verra proposer différentes tables rondes thématiques, sur les thématiques que je citais tout à l'heure, donc du financement participatif, de la consommation collaborative, un atelier sur le coworking, ces nouveaux modes de travail, un atelier sur tout ce qui relève du do-it-yourself, la bricolabilité, les Fab Labs, ces fameux laboratoires de fabrication. Donc le public choisira ses tables rondes en fonction de ses sujets voilà, de prédilection. Et la deuxième partie d'après-midi sera beaucoup plus participative, dans le sens où on proposera des ateliers, on va dire, un petit peu plus pratiques, de réflexion, de prospection, ou des ateliers un peu bidouilles, relevant un petit peu de la technique, comme des ateliers Arduino ou des choses comme ça. D'accord, alors pour toutes les informations pratiques, donc l'événement Roomix, c'est ce vendredi et samedi à l'Imaginarium de Tourcoing. Plus d'informations aussi sur Internet, il y a un site? Un site web est dédié à l'événement, www.roomix.com. Tout simplement, merci Julie Bailleul d'avoir été avec nous. Donc vous êtes coordinatrice réseau et projet au sein de l'association à Nice. Merci. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lit TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue.